Salut, je m'appelle Ashley et je suis une fan dévouée de Miley Cyrus. Dis-moi, toi aussi t'as ton idole? Lève la main si t'es comme moi. Super! T'as déjà rencontré tes idoles en personne? Non? Eh bien, perso, j'ai rencontré Miley Cyrus une fois. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Tiens, écoute mon histoire. J'adorais Miley depuis l'enfance. Je suis tombée amoureuse d'elle dès ses premiers clips, comme un coup de foudre. J'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, quelque chose avait changé en moi. Je voulais m'entourer de Miley Cyrus le plus possible. Les murs de ma chambre étaient tous couverts de ses photos. Je connaissais chaque chanson par cœur. J'ai commencé à m'habiller comme elle et j'ai changé de coupe de cheveux pour lui ressembler, évidemment. Elle changeait son apparence, donc moi aussi. Quand j'avais fini l'école, juste lui ressembler un peu plus ne me suffisait plus. Je voulais lui ressembler comme 2 gouttes d'eau. Donc là, j'ai fait quelques chirurgies plastiques. Et là, la ressemblance était parfaite. Certains diraient que j'étais folle, mais c'était ce qui donnait un sens à ma vie. J'ai commencé à parler comme Miley, à me comporter comme elle, et peut-être même à penser comme elle. Puis, le jour de mes rêves est arrivé. Miley Cyrus était en concert dans ma ville. J'étais sur un petit nuage. Mais je ne voulais pas juste acheter un billet et assister au concert comme tout le monde. Ce que je voulais, c'était de rencontrer Miley en personne. Mes chances de réussir? Aucune chance, bien sûr. La sécurité, ses managers, les producteurs, aucun d'entre eux ne me laisserait la voir. Et puis, j'ai eu une idée géniale. La seule personne qui ne pourrait pas empêcher d'entrer dans le vestiaire de Miley Cyrus était Miley Cyrus elle-même. Je me suis habillée comme elle. J'ai fait mes cheveux comme elle et j'ai mis le même make-up. C'est comme ça que je suis partie en boîte, juste avant le concert. À ma grande surprise, la sécurité m'a laissé entrer sans poser de questions. Je traversais tranquillement la boîte et les gardes s'écartaient pour me laisser passer. Ils pensaient que j'étais Miley Cyrus. Mon plan a fonctionné. Puis, je suis arrivée au vestiaire avec écrit Miley Cyrus sur la porte. Mon cœur battait la chamade. J'ouvre la porte, j'entre. Personne n'était à l'intérieur, sauf ses effets personnels. Avec une appréhension incroyable, j'ai commencé à les prendre en main, imaginant qu'ils étaient à moi. Je me suis tellement emportée que je n'ai même pas remarqué comment la porte derrière moi s'est ouverte et elle est entrée. La vraie Miley Cyrus! Elle m'a vue et m'a demandé « On dirait que t'es perdue ?» Je me suis retournée et elle m'a vue. Miley était très surprise. Sa combi conforme se tenait juste devant elle. Et je n'ai rien pu dire. J'ai juste regardé mon idole en souriant. C'est Miley qui a rompu le silence. Elle m'a demandé comment je m'appelais et pourquoi je lui ressemblais. On a parlé pendant environ 10 minutes. J'étais tellement heureuse sur mon petit nuage à parler avec elle. Je parlais à Miley Cyrus. À la fin, elle m'a demandé « Ashley, t'aimerais bien être moi des fois ?» J'ai pas trop compris où elle voulait en venir. Donc Miley s'est expliquée. Elle avait un agenda très serré, évidemment. Et elle n'avait pas assez de temps pour faire ce qu'elle voulait. Alors, elle m'a demandé de prendre sa place à certains événements. Mon Dieu! Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé à ça. Bien sûr! J'ai dit oui tout de suite. C'était tellement cool de vraiment devenir Miley Cyrus elle-même, même si ce n'était qu'un instant. Quoi qu'il en soit, ce jour-là était comme un cadeau venu du ciel pour moi. Il y a tellement de choses d'un coup qui sont arrivées, tellement d'émotions. Évidemment, le soir quand je suis rentrée, je me suis couchée et je me suis endormie instantanément. J'ai rêvé de Miley et c'était un rêve merveilleux. Les 2 jours suivants, je les ai passés comme dans un rêve éveillé. J'étais encore sous le choc de la rencontre et je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment arrivé. Un coup de téléphone m'a fait sortir de cet état. C'était elle! Miley me parlait au téléphone. Elle a dit qu'elle aurait une séance d'autographe le soir et qu'elle ne pourrait y arriver à temps. Du coup, elle m'a demandé si je voulais pas donner les autographes à sa place. Bien sûr que si! Incroyable! J'aurais tellement kiffé vous montrer la foule qui s'est rassemblée dans la boîte pour avoir un petit autographe. Quand ils m'ont vue, ils ont commencé à crier. Normal en même temps. J'étais une vraie copie de la vraie Miley. J'étais en plein kiff. Pendant 1 minute, j'ai même oublié que c'était ses fans, pas les miens. Je donnais des autographes et je les écoutais dire à quel point j'étais cool et comment ils m'aimaient. C'était tellement génial. Et j'étais tellement reconnaissante à Miley Cyrus de m'avoir laissé être elle pendant un moment. Quelques jours après, elle m'a rappelé et m'a dit qu'elle avait une interview à la radio et qu'encore une fois, elle ne pourrait pas venir. Ashley, tu ne pourrais pas prendre ma place une fois de plus et parler aux auditeurs? C'était plus difficile qu'une séance d'autographe où je n'avais qu'à écrire des vœux aux fans. Là, à la radio, je devais parler pour Miley Cyrus et réfléchir à ce qu'elle répondrait. C'était bien plus difficile, mais aussi bien plus intéressant. Du coup, j'ai accepté volontiers. Je dois dire que l'interview s'est parfaitement déroulée. Personne ne soupçonnait même de loin que je n'étais pas la vraie Miley Cyrus. J'étais si convaincante que je m'étais moi-même convaincue que j'étais la vraie Miley.
C'était moi, la vraie Miley. Et tous les fans, la gloire et la popularité étaient miens aussi. Le temps passait, et plus il passait, moins j'étais moi-même. J'étais Miley, je me présentais comme elle, je parlais avec sa voix, et je croyais que sa vie c'était la mienne. Miley m'a rappelé plusieurs fois, me demandant de lui faire des petits trucs par-ci par-là, et je le faisais avec plaisir. Franchement, elle n'avait même pas besoin de me demander. J'étais prête à vivre la vie de Miley Cyrus H24. Mais à un moment, elle a disparu. C'était complètement inattendu. Miley Cyrus a arrêté de m'appeler. Quand j'essayais de l'appeler moi-même, la messagerie vocale me disait que le numéro n'était plus pris en charge. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle allait bien? Je regardais les dernières nouvelles sur Miley tous les jours. Mais il n'y avait rien d'inhabituel. Miley a eu 3 autres concerts, elle a fait ses séances d'autographes, modelé pour la couverture d'un magazine de mode. Maintenant, elle faisait tout toute seule. Puis j'ai compris. Miley Cyrus avait peur que je la remplace, que je lui prendrais sa gloire et sa popularité. Tiens d'ailleurs, je pourrais le faire ça. Pendant quelques semaines, j'ai quand même attendu un petit coup de fil. Mais elle ne l'a pas fait. La popularité a commencé à me manquer. Les regards admiratifs et les compliments des fans me manquaient. Comment elle a pu me faire ça? Je méritais toute la gloire. C'est moi la vraie Miley Cyrus. Et elle m'avait tout pris. Donc, j'ai créé le fan club de Miley Cyrus et j'ai commencé à parler avec les admirateurs. J'étais à nouveau une star. J'étais admirée, enviée et j'étais un modèle pour des milliers de personnes. Je donnais des interviews à de nombreux médias, je faisais des TikTok et je participais à des événements caritatifs. Je n'avais pas peur d'être exposée parce que c'était moi la vraie Miley Cyrus. J'y croyais vraiment, dur comme fer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, tu penses? Est-ce que j'ai été arrêtée par la police? Ou peut-être que Miley Cyrus elle-même est venue me dénoncer? Je vais devoir te décevoir. Mais il n'y a rien eu. Je vivais la vie de Miley Cyrus, profitant de l'attention. Mais petit à petit, l'attention a commencé à partir. Les fans partaient. J'étais de moins en moins invitée à des interviews et les vidéos que je faisais n'étaient pas du tout regardées. Bien sûr, au départ, j'ai été déçue. Je ne comprenais pas. Pourquoi ça arrive d'un coup, ça? J'étais une Miley Cyrus presque idéale. Mais ensuite, j'ai compris que c'était pas moi le problème. La popularité de la vraie Miley Cyrus diminuait. Le monde du showbiz est cruel. Et il est très difficile de rester au top. La gloire sera toujours chez la génération plus jeune et plus talentueuse. De plus, les tendances changent presque tous les jours. Peu à peu, je redevenais une fille ordinaire. J'ai arrêté de m'habiller comme Miley et de me maquiller comme elle. J'écoutais moins sa musique. Ses chansons me semblaient simples, vides, sans intérêt. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Est-ce que je venais de sevrer mon addiction à Miley Cyrus? Je me sentais tellement vide. Puis à un moment, j'entends une chanson d'une chanteuse que je ne connaissais pas. J'avais l'impression d'avoir une bombe qui explosait en moi. Je suis tout de suite tombée amoureuse d'elle. Donc j'ai écouté une autre chanson de cette artiste. Puis une autre. Sa musique, elle m'avait capturée. Je ne pouvais plus m'arrêter. Mais c'est qui chantait ça? J'ai cherché son nom sur Google et j'ai vu une fille aux cheveux verts. Elle était tellement cool! J'ai tout de suite eu envie de tout apprendre sur elle, de m'entourer d'elle, de lui parler. J'avais trouvé quelqu'un pour qui ça valait la peine de vivre. C'était Billie Eilish. J'ai enlevé toutes mes affiches avec Miley Cyrus, je les ai mises au grenier. Et j'ai mis des posters de Billie à la place. J'écoutais ses chansons jour et nuit. Je regardais des vidéos avec elle sur Internet. Je voulais lui ressembler. J'ai changé ma coupe de cheveux et j'ai coloré mes cheveux. J'ai acheté des vêtements comme les siens et j'ai appris à me maquiller comme elle. Mais, en me regardant dans le miroir, je voyais toujours Miley Cyrus. Et puis, j'ai décidé de me tourner à nouveau vers des chirurgiens plasticiens. Je devais devenir la vraie Billie Eilish. Voilà, c'est toute mon histoire. Maintenant, je collecte de l'argent pour une nouvelle chirurgie et je me prépare à ressembler à mon idole. Peut-être qu'un jour elle viendra dans ma ville et je pourrai me faufiler dans sa loge avant le concert. Qui sait ce qui va se passer ensuite? À vrai dire, le chirurgien qui m'a fait l'opération m'a dit de réfléchir, parce que ça ne me rendrait pas heureuse d'après lui. Il a dit que je n'avais pas ma propre personnalité et que je chercherais toujours quelqu'un qui comblerait mon vide intérieur. N'importe quoi, je ne le crois pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, dis-le-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Tu sais, hein, j'ai besoin d'être populaire. Je dois devenir la vraie Billie et vivre sa vie.